bon midi tout le monde. Soyez les bienvenus en ce lundi 17 janvier 2022 de la part de toute l'équipe du Club d'investisseurs. Bonne et heureuse année avec évidemment de belles transactions et du succès dans votre gestion immobilière. D'ailleurs, c'est ce qu'on parle ce midi pour ce 85e lunch immobilier du Club d'investisseurs qui vous est offert gracieusement. Comme à chaque lundi midi, c'est recommencé pour la prochaine saison. Donc, à inscrire à votre agenda. Beaucoup de contenu, des invités de marque. Et ce midi ne fait pas exception. On vous invite bien sûr à partager dès maintenant l'événement et courir la chance de gagner un de nos prix tirés à la fin du lunch. Donc, à la fin de notre prochaine demi-heure ensemble, 30-35 minutes. Et évidemment, préparez vos questions. Notre invité se fera un plaisir d'y répondre dans quelques minutes. Donc, justement, on va passer à notre invité dans quelques instants, mais juste avant, des petites annonces de la part du club. Il y aura le réseautage virtuel, les soirées réseautage virtuel le 26 janvier prochain dès 19h. Écoutez, c'est des belles soirées en Zoom, d'une façon très dynamique. Je sais qu'on est tous tannés du virtuel, mais on crée des salons thématiques, une dizaine de salons par des coachs experts qui sont là et on divise le groupe. Donc, on est de petites salles virtuelles finalement avec un modérateur, un coach expert sur des sujets. On peut parler de la gestion, on peut parler de financement, on peut parler de partenariat. C'est des très belles soirées, encore une fois, offertes gracieusement par le club. Donc, la prochaine, le 26 janvier prochain. Le programme Élite, le fameux coaching qu'on appelait coaching mentorat, maintenant qui s'appelle le programme Élite du club. Donc, la prochaine cohorte qui sera en présentiel le 29 janvier à Montréal. La table d'hôte de l'enseignement immobilier, 10 cours, 10 mois, la totale. Si vous voulez être un guerrier, une guerrière de l'immobilier dans un marché qui est difficile, on ne se le cache pas, honnêtement, vous ne pouvez pas être mieux outillé que par nos coachings. Les gens de Québec, on n'est pas en reste ici dans la vieille capitale. Donc, le 26 février, la prochaine cohorte commence, 26 février. Vous allez avoir tous les détails sur le site web du Club d'investisseurs. Et aussi, un concours qu'on lance aussi. On veut connaître vos premiers achats pour aider les prochains. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, toujours. C'est Samuel, je pense, un petit accrochage de micro. C'est correct. Pas de problème. Donc, goplex.com, c'est un concours pour, en fait, connaître vos débuts et motiver les gens. C'est en lien avec la nouvelle filière que PMML a développée pour le 4 logements et moins pour inspirer des prochains investisseurs à commencer. Donc, on le sait que ça se fait progressivement. On veut connaître vos départs, vos débuts, par où vous êtes commencé. Ceci étant dit, on passe à notre sujet principal qui est sur la gestion, aussi en lien avec le livre que nous avons coécrit, Gilles Laferrière, Yvan Cournoyer, moi-même, qui est sorti cet automne. On reçoit beaucoup de bons commentaires. La gestion est une composante super importante en immobilier et on a un expert avec nous ce midi. Il est vice-président développement des affaires chez Most Gestion immobilière. Ces gens-là redéfinissent la façon de gérer et de par les contacts qu'on a eus avec eux, sont très chers. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Samuel Duchesneau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut JP, salut Jean-Pierre. Un gros merci pour l'invitation. On est super heureux d'être avec vous ce midi. Bonne année aussi là, à tous les membres du club. On va se souhaiter d'être capable de se voir en présentiel là, cette année. C'est des belles soirées. Bref, c'est toujours le fun de se voir en personne, malgré que les virtuels sont quand même super le fun aussi. Fait qu'on est, nous, moi, gestion immobilière, en fait, là, on est un gestionnaire immobilier là, multirésidentiel, commercial. On dessert là, la grande région de Québec, fait que la Rive-Sud et la Rive-Nord. Puis, dans le fond, on s'est fait connaître par notre modèle d'affaires de gestion qui est unique et simplifié, entre autres là, avec une tarification fixe et des relevés d'activité mensuelles. Super, excellent. Et les gens qui ont des questions, le chat est ouvert. Toute question que vous pouvez avoir, souvent
On veut poser à une compagnie de gestion immobilière quel type d'immeuble qu'ils prennent. Est-ce que c'est des immeubles récents? Est-ce qu'il y a un minimum? C'est un contrat de service type? Est-ce qu'ils font des ententes à la carte si vous voulez prendre une partie de votre gestion? C'est toutes des questions qu'on vous invite à poser à Samuel ce midi. On a une belle occasion. Ces gens-là gèrent plusieurs centaines de portes, ont une belle expérience, sont sur le terrain. Des gens aussi qui sont eux-mêmes investisseurs immobiliers, qui ont travaillé aussi dans les financements hypothécaires. Donc, vous avez une très belle expertise avec eux. Et voilà, donc le chat est ouvert. Ne vous gênez pas, on vous invite à soumettre là, vos questions. On est là pour ça ce midi. Super. Donc, Jean-Philippe, est-ce que tu y vas avec une première ou j'y vais? Ouais, ben, je peux peut-être relancer. Je veux juste bonifier aussi sur le 26 janvier, l'événement virtuel de réseautage. Là, je vous dis, il n'y a aucune bonne raison pourquoi que vous ne soyez pas là. Si vous aimez l'investissement immobilier, pratiquement tous les coachs au club sont là. Entièrement gratuitement. On divise ça en petites salles. C'est vraiment un super bel événement. Ça permet de se voir un peu. Là. On ne peut pas se voir en personne encore. Là. Tout le monde est un peu tanné. Mais au moins, on peut se voir en virtuel. Écoute, je lancerai une question plus vague à Samuel et à Jean-Pierre. C'est une question qui est éternelle dans le monde de l'investissement immobilier. Les avantages et les inconvénients d'avoir une gestion à l'interne versus à l'externe. Parce qu'il y a certains investisseurs immobiliers qui vont avoir tendance à engager après un certain niveau ou donner à l'externe. Je serais curieux de partir le débat là-dessus parce que c'est un débat que j'aime animer beaucoup. Fait que j'aurais aimé ça vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si Samuel, tu voulais y aller ou Jean-Pierre sur les différences et les avantages et inconvénients. Jean-Pierre, vas-y. On va y aller avec notre invité, Samuel. Parfait. Je te laisse ouvrir. All right, oui. Samuel, tiens. Pas de problème. Mais moi, je pense que le plus gros avantage, en fait, de déléguer la gestion immobilière, c'est vraiment de focusser sur vos forces. En tant qu'investisseur immobilier, il y en a que c'est la prospection. Il y en a il y en a que c'est la construction. Bref, c'est de connaître un peu vos forces, vos faiblesses. Puis, c'est sûr que la gestion immobilière, pour que ça fonctionne bien, il faut s'impliquer. Ça demande du temps, puis tout ça. Fait que moi, le gros avantage que je vois de le donner à une compagnie de gestion, c'est vraiment pour travailler sur vos forces, puis ultimement arriver à vos fins pour avoir de meilleurs résultats. Être le dirigeant de son entreprise et investir son temps là où ça paye. Hein? Où on est bon, du moins, parce que la gestion, évidemment, ça peut être payant. Jean-Pierre, est-ce que tu voulais bonifier? Oui, bien, comme on le dit souvent au club, ça peut être une bonne école aussi si vous commencez avec votre premier 4plex, votre 6plex, de vous impliquer, de comprendre c'est quoi gérer un immeuble, l'entretien régulier, l'administration, le paiement des comptes, etc., la sélection des locataires, la relocation, les appels de service, comprendre, et il y en a qui vont dire place ton immeuble. Donc, si tu achètes un immeuble qui est un peu tout croche, qui est à remonter, un 6 logements, souvent, ça n'intéresse pas bien non plus les compagnies de gestion parce qu'ils vont mettre trop de temps dessus, mais personnellement, ça peut être une super école, encore une fois, de redresser l'immeuble, changer des fois la clientèle, régler les problèmes, rénover. Et je pense à des choses qui vont simplifier la vie à notre futur gestionnaire. Exemple, une charte de clés, où est-ce que là, on a un passe-partout pour la bâtisse au lieu d'avoir des clés Wiser, Schlage, de toutes sortes de compagnies. Bref, on place l'immeuble, on a compris comment ça fonctionnait, on sait c'est quoi, et souvent, à ce moment-là, oui, les gens peuvent donner l'immeuble en gestion et parlent le même langage, sont capables d'évaluer le travail. Et par la suite, effectivement, ça nous permet de voir où sont nos forces, qu'est-ce qu'on aime moins. Il y en a qui gardent la gestion à l'interne parce qu'ils ont du plaisir à le faire. Mais comme on dit au club, mettez votre temps à profit et le plus profitable est en recherche de deal immobilier. Donc, on veut souvent délaisser nos opérations quotidiennes qui n'apportent pas nécessairement beaucoup de valeur pour aller vers de la prospection et dénicher des aubaines, négocier des bons achats, négocier des conditions de financement. C'est un temps qui est des fois plus payant. Après ça, c'est une question aussi de goût personnel, de priorité, de gestion du temps. Il y en a qui veulent gagner leur vie en immobilier, font leur propre gestion, puis il y en a d'autres qui ont un travail à temps plein et qui veulent
quand même se bâtir un parc et donner en gestion à ce moment-là. C'est ça. Puis ça peut être, si je peux rajouter, Jean-Pierre, souvent l'optimisation, ça passe par, on le sait, conversion électrique, ajout de services, que ce soit l'Internet, que ce soit l'air climatisé, etc. Là. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une certaine, d'être transparent avec nos locataires, puis d'essayer d'avoir des ententes gagnant-gagnant. C'est peut-être plus facile, si on veut, dépendamment là, des types de tempérament et de personnalité, mais quand on a une personne, un tiers, entre guillemets, dans ce cas-ci, le gestionnaire, qui est capable de faire la négociation entre les parties, souvent, c'est peut-être plus simple que aller t'asseoir le propriétaire, faire la négociation. Souvent, les locataires ont une perception des propriétaires qui n'est pas nécessairement là, la réalité. Fait que, c'est ça. C'est très bon ce que Samuel vient de dire, un genre de buffer entre vous et les locataires. Donc, une genre de zone tampon, des gens neutres, impartials, qui disent, écoutez, nous, on est les gestionnaires, donc peut-être moins attaquables, et ça vous donne plus de recul plutôt que de se faire prendre des fois. Ils savent qu'on est propriétaire, puis là, pouf, ils nous envoient une couple de questions, ils nous mettent devant des faits, on ne sait pas trop quoi répondre sur le champ. Donc, très bon point de Samuel, que la compagnie de gestion peut être un bon intermédiaire entre les deux. Il y a des questions, on peut les commencer. Jean-Philippe, si ça te va. Absolument. Je vais y aller avec la question de Tristan Desjardins-Drouin, qu'on salue à 12h08. Quelles informations sur les meubles avez-vous besoin qu'un propriétaire vous transmette lorsque vous prenez un mandat de gestion? Oui, très bonne question, Tristan. C'est sûr qu'il y a une panoplie de documents, là, si on veut, les baux, les avis de renouvellement, entre autres, c'est toujours un bon début. C'est sûr qu'il y a une remise des clés. Nous, quand on prend un immeuble en gestion, on aime toujours avoir on met une identification, si on veut, des stationnements. Fait que c'est souvent quelque chose qu'on fait là, dès l'année 1, des lockbox intérieures aussi là, pour accès aux salles mécaniques, tout ça, avec la clé qui nous permet d'accéder là, avec. C'est un bon conseil aussi d'ailleurs, Jean-Pierre, pour la charte de clé. On le recommande à tous nos clients d'ailleurs. Fait que c'est sûr que le premier mois est peut-être bien. Vous risquez de recevoir des appels quand même, mais on prend quand même une bonne prise en charge. On envoie un courriel à tout le monde pour se présenter. Puis de notre côté, on se déplace, là, on fait des rencontres là, avec chacun des locataires, des rencontres d'environ 30 minutes à 1 heure là, pour se présenter, expliquer notre mandat, comment nous rejoindre et tout ça. Donc, c'est ça. Très bon. Merci, Samuel. OK. Il y a Mel Rousseau qui pose une question qui est plus liée, par contre, au niveau rentabilité. Pour faire un bon achat d'un plex, il faut faire environ combien minimum de profit par porte? Là, ça touche plus les questions de rentabilité. Rapidement, moyenne, 50 $ par porte par mois, net, minimum. Je ne peux pas vous cacher qu'il y en a pour qui les standards sont à 100, 150, 200 $ net par porte par mois. Dépend de la qualité de votre achat au départ, dépend de votre gestion. Dépend évidemment des prix loués, de l'optimisation qu'on aura faite. Mais voilà. Donc, en bas de ça, en bas de 50 $ par porte, ça peut être plus difficile. On comprend qu'un 4 logements est moins rentable qu'un 5 et plus. Hein, on le répète souvent au club. Donc, j'espère que ça peut aider. Parlant de minimum, Luc Dallaire à 12h09 nous pose une question. Est-ce que vous avez des minimums du nombre de logements et faites-vous de la maison de chambre, Samuel? Très bonne question. Le minimum de logements, c'est sûr qu'au niveau de la tarification, nous, c'est 6 logements minimum. Fait que quelqu'un qui aurait, par exemple, un immeuble de 4 logements, on peut faire la gestion, mais la tarification est vraiment basée sur un 6 logements. C'est une tarification fixe par mois là, à partir de 27,99 par mois. Pour ce qui est de la maison de chambre, je vous dirais que non, c'est pas du tout notre créneau, puis on n'en fait pas. Super, ça mérite d'être clair. Excellent. On poursuit. Fabien Roy, à 12h09, nous pose une question liée au renouvellement. Quel type de modifications au baux peuvent être faits lors des avis de renouvellement? Je vais laisser Samuel répondre, puis au besoin, je bonifierai. Samuel. Aucun problème. Type de modification au bail, c'est sûr qu'il y a une augmentation de loyer qui peut être, qui doit, selon moi, être envoyée. Souvent, ça peut être un bon timing quand la
période qu'on a actuellement, là, à partir de début janvier, si jamais vous avez acheté un immeuble l'an dernier, par exemple, qui a justement un chauffage, je ne sais pas, au gaz, à l'huile, peu importe, même électrique, puis vous voulez faire une conversion avec des compteurs indépendants là, pour augmenter la valeur de votre immeuble, ben, ça peut être le genre de modification au bail que vous envoyez en renouvellement. Idéalement, c'est d'en avoir parlé là, en amont, dès que vous avez acheté l'immeuble, pour pas qu'il y ait de surprise, pour que les gens puissent prendre leur décision à savoir s'ils renouvellent ou renouvellent pas. Excellent, merci. Souvenez-vous que le bail suit l'immeuble. Hein? Ce n'est pas parce qu'on achète un immeuble, là, les locataires ont des droits, sont protégés par leur bail. Et d'ailleurs, Fabien Roy nous ajoutait là, une autre question tout de suite après. Est-ce qu'on pourrait ajouter non-fumeur si seulement un des 3 logements du quadruplex est encore fumeur? Si le locataire ne veut pas signer, ne veut pas l'accepter, il a le droit de fumer. Si ce n'est pas spécifié au bail qu'il y a un avis contraire à ça, évidemment, ça exclut les aires communes. Et là, il y a une jurisprudence qui est passée à la Corpic où est-ce que le logement, c'était par rapport au balcon et au terrain. Il faudrait que je le relise, là, mais je crois que ça touche que le logement. Donc, voilà. Mais on peut essayer au renouvellement de passer des fois des nouveaux règlements avec l'augmentation. Donc, prenez note que dorénavant, le deuxième espace de stationnement sera facturé. Prenez note que dorénavant, la buanderie sera payante. T'sais, on peut essayer des fois de passer des choses, mais les locataires, c'est ça, on dit souvent qu'il faut les traiter avec respect. Ils ont des droits. C'est sûr qu'il y en a qui abusent. À ce moment-là, on change un peu de discours, mais autrement, il était là avant nous. Puis, à moins qu'ils acceptent de gré à gré, et ça, c'est reconnu par le TAL, par le tribunal administratif du logement, toute entente de gré à gré qui est signée là, sans contrainte fonctionne très bien. Donc, on peut essayer de passer des choses, des modifications, des améliorations qu'on veut voir dans notre immeuble, mais sachez qu'ils ne sont pas obligés de les accepter. Là. Et tout ce qui est monétaire, là, j'exclus parce que vous savez, là, il y a des formulaires de calcul pour les augmentations. Et en passant, cette année, c'est une grosse année parce que l'inflation est à 5,2 %. Donc, il y aura des augmentations, je pense, assez importantes, reliées entre autres aux taxes, les nouveaux rôles qui sont sortis dans bien des villes et aussi aux assurances. On revient, on ne veut pas trop s'écarter, puis on veut profiter de notre invité. On a l'adresse de la compagnie Most, donc Most, GI pour gestionimmobilière.com. Merci à Simon Trottier d'être avec nous et d'ajouter ces informations-là. Avec les prospects, oui, ça peut être intéressant. Kevin Thibodeau, à 12h10, comment vous faites pour la location pour éviter les nombreux échanges avec les prospects? Exemple Facebook, Marketplace, avec les fameuses réponses automatiques. Cet article est toujours disponible. Et aussi, Samuel, où affichez-vous pour la location de vos clients? C'est sûr qu'il y a des sites de location là, que vous connaissez, là, Kangaloo, Kijiji, l'Impact, tout ça. Nous, c'est sûr que l'outil qu'on utilise le plus, c'est vraiment Marketplace, qu'on se démarque vraiment à ce niveau-là. La première partie de la question, comment vous faites pour la location? Oui, c'est sûr que nous aussi, on se démarque à ce niveau-là dans le sens qu'on ne veut pas se déplacer pour rien. Fait qu'à chaque fois c'est de faire un bon tri, poser des questions. Si le logement, par exemple, interdit des animaux, ben, ne pas se rendre sur place puis s'en rendre compte sur place que la personne a un chien, par exemple. Fait que poser beaucoup de questions en amont. Puis nous, on fait aussi des visites virtuelles là, avec une caméra 3D, ce qui permet d'avoir les dimensions au préalable avant de se déplacer puis d'envoyer vraiment le lien de la visite virtuelle, fait que ça évite le déplacement qui est coûteux en temps surtout. Là. Fait que, c'est ça. Puis, Samuel, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous avez des vidéos systématiques de chaque logement à louer? Oui, mais c'est ça, c'est la visite virtuelle, un peu comme la caméra 3D Matterport, là, un peu comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec des visites virtuelles sur le site de Duproprio, mais c'est exactement la même chose de tous les appartements qui sont alloués. Parfait. Mais vous ne faites pas, exemple, un FaceTime ou une visite sur WhatsApp en virtuel pour accompagner nécessairement le prospect. Ils ont le vidéo. Si ça convient, on va plus loin. C'est ça, exactement. Super. On est à l'aise. On a des outils numériques qui nous permettent de signer
les baux à distance, les demandes de location. Fait que quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, par exemple, qui voudrait louer un appartement puis qui est à l'aise avec la visite virtuelle, ben on peut signer le baux à distance puis faire toutes les démarches à distance, il n'y a aucun problème. Si je peux me permettre aussi un ajout, Jean-Pierre, là, pour les gens qui, bon là, on a la compagnie de gestion, mais pour les gens qui font leur gestion aussi, d'avoir un expandateur, je ne sais pas le terme français, là, mais un expander de texte, en fait, c'est déjà d'avoir une réponse déjà prédéfinie. Fait qu'au lieu d'aller copier-coller des messages, ça se fait natif sous les iOS d'Apple. Donc, on peut mettre des acronymes et ça met tout de suite un texte. Donc, ça pourrait être, par exemple, réponse, puis là, ben là, ça met tout de suite un texte avec toutes les questions qui sont posées. Donc, ça vous permet d'avoir une guerre égale avec la personne sur Facebook qui a juste à cliquer sur un piton, cet article est-il disponible? Poum, tu réponds tout de suite avec ta réponse. Autant sur l'ordinateur aussi, ces logiciels-là existent. Et sur Android, moi, j'utilise Text Expander. Donc, ça peut être pour vos adresses personnelles, tout ce qui est long à taper, c'est quoi ton adresse, c'est quoi l'adresse du bâtiment. Vous pouvez tout mettre des acronymes comme ça et répondre rapidement avec le téléphone. Là, ça l'aide énormément dans cette guerre de texte-là avec Marketplace, par exemple. Très, très bon. Merci, JP. Ça fait effectivement aussi partie des trucs que vous allez trouver là-dedans. Là, tout ce qui est systématisation, réponse automatique, comment utiliser nos appareils justement pour éviter de toujours retaper les mêmes messages. Donc, très bon point. Merci, Jean-Philippe. Les gagnants vont être annoncés bientôt. N'hésitez pas à partager l'événement pour les gens qui sont avec nous sur Facebook. Il vous reste encore quelques minutes pour le faire. Il y aura 2 prix dans une dizaine de minutes, donc 250 $ de rabais pour la prochaine cohorte du programme Élite débutant le 29 janvier à Montréal ou le 26 février à Québec en présentiel. Et il y aura un tirage pour le livre « Apprenez à gérer vos immeubles également ». Donc, voilà. On poursuit. On a encore quelques minutes avec notre invité. Je peux peut-être y aller avec une question, Samuel. Écoute, j'étais en régie, je l'ai peut-être manqué parce que je clique sur plein de places, mais peut-être juste le répéter, c'est quoi votre région de gestion? Pour moi, c'est Québec, Rive-Sud, Rive-Nord. Parfait, c'est bon. Donc, on va éclairer les gens avec ça. Merci. Jean-Pierre, de retour à toi. OK, ouais, ben on nous dit, voyez les questions au début, mais c'est une question de Bilal Camoun. Ça touche une maison au niveau des constructions. C'est moins l'immeuble à revenus comme tel. Quels sont les travaux qui peuvent augmenter la valeur de la maison, à part l'aménagement de la cuisine, salle de bain? Je référerais à des sites comme du Proprio ou même des courtiers pour la mise en marché et la prise de valeur de maison. On s'éloigne un petit peu là, de l'immeuble à revenus. Là. J'ai une question en attendant que tu regardes les autres questions, si y en a une qui te plaît, Jean-Pierre. Samuel, pour les augmentations, évidemment, oui. en tant que propriétaire, nous, on ne va pas suivre les recommandations de la régie qui sont plutôt même pas des peanuts, des écailles de peanuts. Donc, on essaie tout le temps un petit peu plus élevé. J'aurais aimé ça savoir votre stratégie. Est-ce que vous l'alignez avec le propriétaire? Vous proposez quelque chose? C'est quoi votre stratégie pour l'augmentation? Très bonne question. Nous, dès novembre, c'est sûr qu'on se fait une rencontre là, justement sur Microsoft Teams avec les propriétaires. On regarde avec Ziplex, entre autres, justement, puis on fait une analyse un peu de l'immeuble et du logement en tant que tel. Où est-ce qu'il se situe dans le marché? Est-ce que c'est un logement inférieur à la moyenne, moyen, supérieur, en regardant un peu les rénovations qui ont été effectuées? Puis à ce moment-là, ça nous permet vraiment de faire une analyse de le loyer actuel. Si, par exemple, là, on dit des chiffres n'importe comment, le loyer du secteur est à 800 $, puis vous êtes déjà à 840 $, puis vous êtes, selon nous, un logement moyen, ben, on va peut-être proposer une augmentation normale, entre guillemets, de, je ne sais pas, 10 ou 15 $. Par contre, s'il y a du rattrapage ou quelque chose comme ça, comme Jean-Pierre dit, du moment que la personne, que le locataire il n'y a pas de règles, il y a des règles, mais en même temps, si on arrive à une entente de gré à gré, ben pourquoi pas. Mais c'est ça qu'on fait en amont avec le propriétaire. Là. Ce genre de discussion-là pour cibler les logements, souvent qu'il y a une optimisation à aller chercher. Là. Très bonne réponse, hein, parce qu'on le rappelle, hein, l'augmentation de la régie, c'est une suggestion, entre guillemets, donc vous avez le droit de vous entendre avec le locataire là, au niveau de l'augmentation. Évidemment, s'il y a confrontation et on s'en va au tribunal administratif du logement, le calcul de la régie va prévaloir, mais c'est tout le temps d'essayer de s'entendre avec le locataire au niveau de l'augmentation est toujours mieux.
C'était dans les premières conférences que j'ai suivies, Salon immobilier du Québec en 2012. Quand je débutais en immobilier, on m'a dit la Régie du logement, c'est un casino dans lequel soit qu'on break even, donc on revient neutre, ou on perd. Généralement, là, on s'entend, mais c'était ça qui était dit dans la conférence et ça m'est resté. Donc, toujours avoir une négociation, ça va souvent être meilleur que la régie. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est notre technique pour les 300 quelques avis qu'on envoie au printemps. Jean-Pierre, à toi. Oui, super. Dans les petits trucs qu'on a donnés, là, je vois que nos administrateurs au club ont donné quelques références. Aussi, pour préprogrammer des réponses sur votre iPhone, si vous êtes avec cette technologie-là, dans le raccourci clavier, dans vos réglages, et mettons, vous pouvez mettre FB pour réponse de Facebook. Donc, vous tapez FB, votre réponse s'affiche au complet. Un des trucs qu'on donne dans le livre, puis ça a été, entre autres, inspiré par Mélanie Gagnon, là, qui est une excellente gestionnaire, membre du club, elle envoie automatiquement un petit questionnaire lorsque quelqu'un clique « Intéressé », cet article est-il encore disponible? Un petit questionnaire est généré automatiquement et on en parle là-dedans avec des questions. Pourquoi cherchez-vous un logement? Combien de personnes? Avez-vous un véhicule? À partir de quand? Bien l'annonce? Y a-t-il des questions? Le logement est semi-meublé, pas le frigo, on ne les enlève pas. Donc, et si la personne va plus loin, ben là, il y a déjà une première étape de franchie. Donc, vous avez les trucs pour les raccourcis de votre texte. Et voilà, les choses qu'on enseigne au peu pour vous faciliter la vie. Gabriel FG nous dit à 12h25, est-ce que les frais de formation avec le CIIQ sont déductibles si je possède déjà un immeuble à revenu? Bien sûr. Donc, soit en frais de formation ou si vous engagez un des coachs en tant qu'honoraire professionnel, tout à fait, c'est complètement déductible là, de vos dépenses, en autant qu'effectivement, vous avez un immeuble à revenu, vous avez un exercice financier durant cette période-là. Super. Écoutez, les gagnants, on les a déjà, on me les a transmis. Merci pour votre participation. Donc, pour le rabais de 250 $ pour la prochaine cohorte, que ce soit le programme Élite de Québec ou celui de Montréal, la gagnante, Valérie Champagne. Valérie Champagne, merci d'être avec nous. Félicitations. Et pour le livre Apprenez à mieux gérer vos immeubles, le gagnant, Maurizio Fraté, ou Frat, Maurizio Fraté, donc F-R-A-T-E. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques minutes. On va, comme la neige, on va déborder un petit peu aujourd'hui. C'est un sujet aussi qui est riche. On va regarder si on n'a pas une ou deux autres questions pour Samuel ou carrément d'autres choses, Samuel, que tu aimerais ajouter à ce stade-ci. Oui, ben en fait, donnez-moi juste 2 secondes, je vais regarder. Ben, en fait, un des défis qu'on a en gestion immobilière, là, si je peux me permettre, c'est souvent de garder la proximité avec les locataires tout en étant pas nécessairement leurs meilleurs amis. Nous, on les voit vraiment comme nos messagers. Fait que dans le fond, il faut essayer d'être. C'est un peu notre défi entre garder l'équilibre d'être trop près ou trop loin. Si on est trop proche, ce que ça peut avoir comme tendance, c'est souvent de l'abus au niveau des demandes qui vont être des fois plus ou moins pertinentes, si on veut. Puis quand on n'est pas assez proche de nos locataires, souvent, ben, c'est là qu'on est arrivé, puis c'est trop tard. On n'a pas assez travaillé en amont, justement, pour prévenir les problèmes, parce qu'ultimement, c'est une partie d'un travail d'un gestionnaire, c'est de gérer les problèmes, mais idéalement, c'est de minimiser l'impact de ceux-ci. Puis si on est capable de travailler en amont, ben pourquoi pas? Fait que c'est un peu des défis qu'on a là, si on regarde nos défis pour 2022. Excellent point. J'adore le bras de distance avec les locataires. Donc, pas trop friendly, relation d'affaires, c'est pas des amis. Puis en passant, si vous êtes nouveau en immobilier, je sais que je vais vous surprendre, je vais peut-être même vous choquer, mais c'est pas une cause de bienfaisance, votre immeuble. Et tous ceux qui ont essayé de dire « Ouais, mais moi, c'est pas pareil, je veux aider les gens », je vais vous le dire comme je pense, ils se sont tous fait fourrer. Donc, aider les gens, supporter les causes avec ce que votre immeuble va générer, ce que votre bonne gestion va générer. Vous aurez la liberté après de supporter les causes que vous voulez, de faire du bénévolat, tout ça, mais ne faites pas du bénévolat dans votre immeuble.
au même titre que si vous allez au IGA, au métro, au Provigo et que vous racontez votre vie à la caissière, mais là, ce mois-ci, je pense que je ne pourrais pas te payer. Mais là, il y a mon ami Mathieu là, qui me doit de l'argent, là, puis là, mon beau-père qui me doit un 100$. Essayez de raconter votre vie à la caissière pour voir qu'est-ce qui va se passer. Vous ne sortirez pas. Pourquoi ça serait différent avec nos immeubles? Et ça, c'est un conseil de Jacques Lépine. Un immeuble, c'est un business, ne serait-ce qu'un triplex. Et je vous le dis, là, ça va payer votre midi. Tous ceux au club, ça fait plusieurs années qu'on en voit. Ouais, mais moi, c'est pas pareil, là, je l'aide, tout ça. Là, on a un exemple en tête. 18 mois sans paiement, il espérait toujours. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle a quitté en pleine nuit avec un logement saccagé. Ça a été sa façon de remercier son propriétaire. Fait que je vous le dis, faites-vous respecter les paiements le premier du mois, donnez du service à travers votre compagnie de gestion si tel est le cas. Mais le commentaire de Samuel est excellent. On garde un bras de distance pour éviter d'être trop proche des locataires et développer de l'émotivité où est-ce que là, bien, ça vient teinter notre jugement et on prend des mauvaises décisions. Hey, je vais ajouter là-dessus, Jean-Pierre. Là. Moi, j'étais comme ça au début. Tout le temps le bon gars. Et là, on essayait d'accommoder tout le monde. À de très, très rares exceptions, je me suis toujours fait, on va répéter le mot que tu as dit, toujours fait fourrer par... Écoute, c'est toujours ça. Quelqu'un qui va avoir un problème à payer son loyer, il y a plein d'autres problèmes, il ne sera pas discipliné, les ententes de paiement, ça ne fonctionnera pas. Donc, malheureusement, j'appelle ça du tough love. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas drôles en tant que propriétaire de mettre les gens à la porte. Mais je pense que c'est la plus belle chose qui peut leur arriver, de dire de redresser leurs finances et de redresser ce qui se passe dans leur vie, parce que le jour qu'ils vont acheter une maison et ils ne paieront pas la banque, ça va être encore pire parce que là, ils vont perdre énormément d'argent, ils vont perdre leur crédit, tandis que perdre un logement, on peut s'en retrouver un relativement facilement. Malheureusement, il y a un dossier de crédit qui va suivre éternellement. Là, pas un dossier de crédit, mais un dossier de régie, pardon. Quand on va faire des enquêtes, nous, on va voir les non-paiements. Donc, c'est important de dire aux locataires, ben, si tu ne payes pas, moi, j'ai un dossier en régie et ça va te suivre tout le long de tes locations. Donc, quand les propriétaires vont faire des enquêtes. Donc, c'est tough un peu, mais je vous le dis, c'est le plus bel amour que vous ne pouvez pas leur donner parce qu'ils ont besoin de se redresser. Donc, à moins d'exceptions très, très cohérentes sur une raison de vouloir quitter ou non payer, c'est automatiquement un non et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça dans les logements. Donc, je plaide coupable, j'ai été comme ça au début et ça m'a apporté que des problèmes. Je peux rajouter quelque chose, JP. Ouais. Pour justement essayer de ne pas les driller, si on veut, les locataires, mais si on veut avoir une certaine rigueur, là, quelque chose de super simple, mais c'est les paiements, les prélèvements de loyer le premier jour ouvrable du mois automatisé. Fait que c'est sûr que les gens, quand ils n'envoient pas nécessairement des virements Interac puis tout ça, de un, c'est plus facile pour la gestion, puis de deux, ça l'incite les locataires à avoir une certaine rigueur pour qu'ils aient leur argent, entre guillemets, dans leur compte le premier jour ouvrable du mois. Fait que c'est un petit quick win, entre guillemets, là, pour que ce soit les compagnies de gestion immobilière ou encore les gens qui ont des immeubles à revenus. Là, bref. Super. Puis après ça, écoutez, si en tant que gestionnaire, vous voulez ajouter des frais, là, je sais qu'il y en a chez eux qui disent « Ah, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit ». On fait toujours la nuance entre ce qu'on a le droit et ce qu'on demande qui est convenu des deux parties. Donc, il y en a qui chargent, si le paiement rebondit, comme dit Samuel, il y a un PPA, un paiement préautorisé, bien, il y a un 45, un 50, un 60 $ de frais qui est chargé par la compagnie de gestion ou par le propriétaire. Donc, c'est tous des incitatifs pour vous faire respecter. Puis, comme disait Jean-Philippe, pour aider les gens à s'organiser, c'est de leur rendre service aussi parce que c'est la vraie vie. Si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, il y a des choses qu'on doit mettre en priorité et le paiement de son loyer en est une dans la vie. Écoutez, 12h36, je vais passer la parole pour le mot de la fin à notre invité, Samuel, encore une fois, de la gestion immobilière Most. Vous avez l'adresse de leur site web pour les gens qui sont dans la région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Si vous voulez aller voir, un beau site web également et voir leur service. Donc, Samuel, le mot de la fin sur notre midi de gestion. Bien, merci premièrement pour votre invitation. Si les gens veulent des questions ou peu importe des commentaires, je vous invite à nous envoyer un message soit sur notre page Facebook, soit sur notre site Internet. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 581-681-0610.
Merci pour l'invitation, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous accompagner. Excellent, merci. Merci à Amos, qui est un membre corporatif chez nous. J'aimerais remercier Simon Trottier qui est en régie, évidemment Jean-Philippe Claude qui rend tout ça possible, donc 2 personnes stratégiques au club, et des petites annonces également, encore une fois, pour terminer. La soirée virtuelle, Jean-Philippe vous en a parlé. Écoutez, ne passez pas à côté de ça dans une dizaine de jours, le 26 janvier prochain à 19h. Enregistrez vos téléromans et passez la soirée avec nous. C'est drôlement payant. C'est pas un Zoom poche, c'est pas un Zoom plat. On divise le groupe en salons. 2 sessions de 30 minutes avec des experts. Vous choisissez les salons que vous voulez. Vous quittez, vous revenez. C'est pas mal fun. C'est la formule la plus tripante que j'ai vue en Zoom. Donc, 26 janvier, 19h, encore une fois, gratuit. Ça a une très haute valeur monétaire. Ceux qui font de l'immobilier depuis un certain temps sont conscients qu'une information qu'on va chercher peut valoir des milliers de dollars. Bien, il y a des perles à aller chercher dans ces soirées-là. 26 janvier. Ensuite, nos programmes de coaching, une dernière fois, 29 janvier à Montréal en présentiel. Donc, le cours le plus complet qui existe sur le marché. 29 janvier à Montréal en présentiel et le 26 février du côté de Québec. Et vous avez le lien que Simon va mettre. Vous avez tous les détails sur le site web du Club d'investisseurs. Et le concours GoPlex. Donc, goplex.com pour témoigner de votre premier achat, 4 logements et moins, souvent qui a été la première marche de votre escalier de succès en immobilier. Il faut commencer quelque part. Il y a même des gens qui ont commencé avec un condo en location, très bien acheté, très bien loué et sont maintenant rendus à des très beaux parcs immobiliers. Plusieurs exemples en tête de gens qui ont commencé comme ça. Donc, écoutez, merci encore une fois d'avoir partagé votre lunch avec nous. Merci à Yvan Cournoyer, notre président, à Lise Lantin, vice-présidente. On leur souhaite aussi une très belle semaine des millionnaires dans le Sud. Ça part demain. Si vous êtes intéressé pour l'édition 2023, on prend les noms dès maintenant. Ça part très vite. Les 130 places cette année se sont envolées, c'est le cas de le dire, très rapidement. Une semaine 100% immobilier, pas besoin d'être millionnaire. C'est la semaine de l'esprit millionnaire, le millionnaire mindset, et un incontournable au club depuis plus d'une quinzaine d'années que ça existe. Et les gens sont enchantés des partages, du réseautage, des formations, tout ce qui est offert sur place. On focus pendant 7 jours sur son immobilier. Encore une fois, vous avez les détails sur le site web du club. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, en direct de Québec, sous la neige, sous une belle tempête qui nous garde à l'intérieur aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès. Merci encore d'avoir été avec nous ce midi. On se donne rendez-vous lundi prochain, donc le 24 janvier, sinon le 26 lors de la soirée réseautage. Bon succès. Merci de nous faire confiance. Salutations.